Vous êtes bel et bien sur Le Grand Soir et en direct de Télé Bénin. Bien sûr, nous sommes en votre compagnie et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Merci d'être fidèles à nos programmes. Encore quelques minutes et nous allons boucler avec Le Grand Soir de ce jeudi. François Xavier Noumon, oui, de beaux moments que nous avons passés ensemble. De toute façon, la chronique politique est à retrouver demain pour nos téléspectateurs. Ouais, voilà. Nous allons essayer de clôturer. Nous n'aurons pas droit à la chronique politique ce soir, certainement demain pour si l'actualité le permet. Très Voilà. bien. Alors, quand même, il y a cette nouvelle pour laquelle je voudrais vraiment avoir votre avis. Depuis ces 24 heures, je dirais, il y a cette nouvelle qui est répandue. Il y a un nouveau vaccin sur le paludisme, un nouveau vaccin pour lutter contre le paludisme. C'est une première. Est-ce que là, on en vient à ce slogan Rollback Malaria ou Oui, bon, pas un nouveau vaccin, peut-être celui qui présente en tout cas les chances d'efficacité D'accord. 30%. Ok. 30% de ce qu'on entend, c'est ça peut déjà résorber si on estime le nombre de morts. Je pense qu'il y a autour de 400 000 morts par an, pour, en tout cas dans la Petits et couche, grands, hein, oui, de toute dans la façon. couche infantile. Ok. L'année passée, 2019, par exemple, on a eu quand même 260 000 morts sur le continent africain, Oui. juste pour les enfants. Alors si on peut éviter 30% de ce chiffre-là, est quand même colossal. C'est déjà un pas en avant. Donc je pense que il y a un réel engouement autour de ce vaccin. L'OMS l'a vulgarisé et veut à tout prix qu'on se lance dans une vaccination de masse. Et étant donné la prépondérance de ce mal qui touche à 95% les pays africains, on peut raisonnablement espérer que ça ouvre une voie de rédemption pour, en tout cas, pour un recul de cette maladie. Et puis tout ce qui a été développé comme technologie pour le Covid, surtout le segment de l'ARN messager, beaucoup de laboratoires sont en train de travailler pour, disons, trouver une solution pérenne à cette maladie. Mais 30% de taux d'efficacité, je pense que c'est déjà beaucoup. On peut essayer de s'y engager. Des pays comme le Ghana où des tests ont été réalisés, les retours sont plutôt satisfaisants. Il y a, en tout cas depuis hier, quand même, les différents milieux, au-delà de l'OMS, que ce soit sur le continent africain, les populations, les spécialistes sont enthousiastes quant à cette nouveauté. Pour peut-être la première fois dans l'histoire, c'est quand même un événement historique. Très Voilà. bien. Oui, un vaccin, puisque certains pays ont commencé déjà, ont commencé par recevoir les doses de ces vaccins-là. À toi, Non, appris. il y a eu des programmes pilotes au D'accord. Kenya, je pense au Kenya, au Ghana, Cameroun. au Malawi. Je pense que ce sont les trois pays africains où tout cela a été testé avec ce taux d'efficacité dont je vous ai parlé. Maintenant, il s'agit de l'étendre à d'autres pays et essayer quand même de procéder à une vaccination de masse sur les enfants et pour voir un peu, en tout cas, lutter contre ce parasite mortel qu'est l'anophèle. Donc je pense que aujourd'hui quand même, pour cette maladie, ça marque un tournant historique au vu des résultats récoltés à la date d'aujourd'hui. Et déjà, certains se posent la question, quelle est la place alors de la médecine traditionnelle, les recherches traditionnelles en ce qui concerne cette lutte contre le paludisme? Écoutez, ça revient à chaque fois à cette question Oui. quand une solution est trouvée. Il ne tient qu'à nous de valoriser, il ne tient qu'à nous de valoriser nos valeurs traditionnelles si nous pensons réellement que ça peut nous apporter une solution. Pour les décideurs, c'est ce qui marche qui est important. Aujourd'hui, nous avons une solution qui peut permettre de résoudre au moins à 30% le taux de morbidité concernant le paludisme. Je pense personnellement que c'est une voie à explorer. Et maintenant, quant aux espérances liées à la médecine traditionnelle, ça c'est un autre débat. Il ne tient qu'à nous d'explorer et d'opérationnaliser tout ce que nous pensons avoir comme
disons, solution de ce côté-là. Très bien. Merci à vous, François-Xavier Noumon, pour cette précision. Oui, une très bonne nouvelle, ce vaccin qui est donc attendu sur tout le continent africain et ailleurs, là où sévit le paludisme. Mesdames et messieurs, le grand soir de ce jeudi 7 octobre prend fin. Merci de nous avoir suivis. On part sur une note joyeuse. Eh bien, on revient sur cette victoire des écureuils qui nous relance pour le week-end prochain, parce que le retour c'est... Bon, pas qui nous relance, nous étions en tête du groupe, en quittant Cotonou, nous étions en tête du groupe. Nous revenons en tête du groupe, il ne tient qu'à nous de rester numéro 1 de ce groupe. Nous avons l'échéance prochaine, le match retour contre la Tanzanie. Oui. Donc il ne tient qu'à nous de réaliser ce grand chelem-là et puis pour être présent au second tour de ces qualifications pour le Qatar 2022. Oui, on rêve d'assister, de voir les nôtres à l'écran, jouer cette Coupe du Monde. Pour le moment, l'heure est au travail, il faut travailler et nous y sommes. Merci mesdames et messieurs, félicitations d'abord à nos écureuils, bon retour à Cotonou et bonne suite à tous et à toutes. Mesdames et messieurs, nous allons devoir mettre un thème à cette émission, le grand soir de ce jour. Très bonne suite des programmes sur ETélé Bénin, le meilleur reste à venir, nous sommes ensemble.